Aux premières heures du monde, avant que le soleil et la lune n'illuminent les cieux, existaient les Ainur, les premiers enfants de la pensée d'Iluvatar. Parmi eux se trouvaient les plus puissants, les Valar, qui façonnaient le destin d'Arda, et à leur côté, les Maiar, des esprits d'un grand pouvoir, mais plus subtils dans leur influence. Méliane était de ceux-là. Elle n'avait ni la fureur d'Ossu, le seigneur des eaux tumultueuses, ni la maîtrise du feu comme Kurumo, qui serait plus tard connu sous le nom de Saruman. Son pouvoir résidait en quelque chose de plus ancien, de plus profond. Méliane servait Varda, la dame des étoiles, et habitait les jardins de l'Orient, où les mélodies des Ainur tissaient les rêves du monde. Dans ce royaume d'éclat éternel, Méliane marchait parmi des fleurs qui ne se fanaient jamais, sous la lumière dorée de l'Orelin et l'éclat argenté de Telperion, les deux arbres de Valinor. Sa voix était un écho même de la création, et lorsqu'elle chantait, les forêts murmuraient en harmonie, les eaux devenaient plus cristallines et les cœurs des esprits mineurs se remplissaient de paix. Mais Méliane ne possédait pas seulement la beauté et la grâce, elle détenait aussi une connaissance profonde de la nature et du destin. Elle voyait au-delà du voile du présent et comprenait le cours du temps comme peu d'autres pouvaient le faire. Elle n'usait ni de la force brute ni de la peur pour imposer sa volonté. Son pouvoir était subtil comme un fil invisible qui influençait le cours des événements sans que nul ne perçoive sa main à l'œuvre. Puis, à un moment clé de l'histoire, quelque chose se produisit. Loin de Valinor, dans l'immensité obscure de la terre du milieu, les premiers-nés, les elfes, s'éveillèrent sur les rives du lac Cuiviénen. Ils étaient jeunes et fragiles dans un monde empli de dangers, et les Valar surent qu'ils devaient les protéger. Ce fut en cet instant que Méliane ressentit l'appel de la terre du milieu. Ce ne fut ni un ordre, ni un décret d'un Valar. Ce ne fut ni la guerre, ni la nécessité qui l'y poussèrent. C'était quelque chose de plus subtil, de plus profond. Un pressentiment, une mélodie que seule elle pouvait entendre. Ainsi, elle quitta les jardins de l'Orient et descendit dans le monde mortel, traversant le grand océan qui séparait Valinor de l'immensité d'Arda. Lorsque ses pieds oraki touchèrent Neyalessaether du Beleriand, quelque chose changea. Les vents semblèrent devenir plus doux, les arbres plus hauts et plus feuillus, et dans le cœur des elfes s'éveilla un désir inconnu. Ce n'était ni la peur ni l'émerveillement, mais une sensation de plénitude, comme si une part du monde qui avait été absente retrouvait enfin sa place. Ainsi commença l'histoire de Méliane, en terre du milieu, une histoire qui ne s'écrirait ni par l'épée ni par les armées, mais par des murmures, des visions et des enchantements. Une histoire que même Morgoth, le seigneur sombre, ne put ignorer. Lorsque Méliane posa le pied en terre du milieu, le monde sembla s'incliner légèrement en sa faveur. Ce ne fut pas un changement évident, mais une transformation subtile, comme l'aube qui dissipe la brume sans que nul ne puisse dire à quel instant précis la lumière triomphe de l'ombre. Dans les forêts du Beleriand, où les rivières coulaient comme des veines d'argent sous le ciel étoilé, sa présence éveilla quelque chose d'ancien et d'oublié. Les arbres grandirent plus haut, les eaux murmurèrent d'une voix nouvelle, et le vent souffla des secrets que seuls les plus sages pouvaient comprendre. Parmi les elfes errant en ces terres, l'influence de Méliane fut comme un chant qui s'entrelaçait à leur âme, éveillant en eux des désirs qu'ils n'avaient jamais connus. Mais si son arrivée fut un écho d'harmonie, elle marqua aussi le début d'un destin inébranlable. Ce fut en ces jours que Thingol, dont le véritable nom était Elwë, marchait avec son peuple sous les ombres de Nanaelmoth. Il n'était pas un elfe ordinaire. Grand, au port majestueux et à l'esprit indomptable, il avait été l'un des premiers à voir la lumière de Valinor et son cœur portait en lui l'éclat de l'éternité. Pourtant,
Rien ne l'avait préparé à ce qui allait advenir. Il avançait parmi les arbres lorsqu'il la vit. Méliane était là, enveloppée d'une lumière qui n'appartenait pas à ce monde. Son regard profond comme les abîmes de l'océan, sa voix un murmure plus doux que la brise dans les feuillages. Elle ne parla pas, il n'en était nul besoin. Elwë demeura immobile, pris au piège d'un instant qui s'étira au-delà du temps. Son peuple le chercha, ils crièrent dit son nom durant des années, mais il ne répondit pas, car en ce moment, au cœur de cette forêt, un souffle plus grand avait balayé son destin. Pendant des siècles, Thingol et Méliane restèrent ensemble dans une transe qu'aucune force ne pouvait rompre. Et lorsqu'ils revinrent enfin au monde, ils n'étaient plus les mêmes. Il avait changé. Son regard était plus profond, sa pensée plus vaste. Il avait touché à quelque chose qu'aucun autre de sa race n'avait connu. Et à ses côtés se tenait Méliane, la Maya immortelle, dont la présence ferait de son royaume un lieu unique en terre du milieu. Ensemble, ils fondèrent Doriath, le royaume caché, le plus grand et le plus splendide de tous les domaines elfiques de leur temps. Mais ce n'était pas sa beauté qui le rendait légendaire, c'était la protection que Méliane avait tissée autour de lui. Le cordon de Méliane l'appelèrent les elfes, un enchantement qui empêchait tout ennemi de trouver son chemin, qui égarait les envahisseurs et les plongeait dans l'épaisseur de la forêt jusqu'à ce que le désespoir les consume. Morgoth, le seigneur sombre, en eut connaissance. Il sut que, dans Doriath, résidait un pouvoir qu'il ne pouvait briser, ni par la force brute, ni par la corruption. Car Méliane n'était pas comme les autres habitants de la terre du milieu. Elle n'était ni un roi que l'on pouvait séduire par des promesses, ni un guerrier que l'on pouvait écraser sur le champ de bataille. Elle était autre chose. Les orques qui tentèrent d'entrer ne revinrent jamais. Leurs ombres se dissipèrent dans le néant. Et même Sauron, le plus rusé des serviteurs de Morgoth, n'osa défier la barrière que Méliane avait érigée. Car elle n'était pas une ennemie que l'on pouvait comprendre. Morgoth lui-même, qui avait combattu les Valar et ravagé la terre du milieu de sa fureur, évita Doriath. Car au plus profond de son être, dans ces ténèbres où ne subsistait que la haine et la peur, il sut qu'il existait en ce monde des choses si grandes qu'il ne pouvait affronter sans en payer le prix. Et Méliane était l'une d'elles. L'histoire de Méliane ne s'acheva pas avec la grandeur de Doriath, ni avec l'admiration qu'elle inspira parmi les elfes. Son plus grand héritage ne fut ni un royaume protégé, ni un enchantement indestructible, mais une vie qui allait bouleverser le destin de la terre du milieu d'une manière que même les Valar n'auraient pu imaginer. Sa fille, Lúthien, fut la plus grande œuvre de sa lignée, une figure qui défia le destin lui-même. Dès sa naissance, Lúthien était différente. En son sang se mêlaient deux natures opposées, celle des elfes immortels et celle des Maillars primordiaux. Sa beauté n'avait point d'égal parmi les enfants d'Ilúvatar, mais au-delà de son apparence, elle possédait un pouvoir qui transcendait la chair. Sa voix, comme celle de sa mère, pouvait enchanter la réalité même. Par un seul chant, elle pouvait apaiser les tempêtes, faire fleurir les champs et fléchir les cœurs les plus endurcis. Ce fut ce pouvoir qui la mena à accomplir l'une des plus légendaires prouesses jamais comptées. Lorsque son bien-aimé Beren fut capturé et condamné à périr dans la forteresse de Morgoth, Lúthien prit une décision qu'aucun être de la terre du milieu n'avait jamais osé imaginer: défier le seigneur sombre en son propre domaine. Guidée par le courage et les décisions étant le désespoir, elle se rendit à Angband, la citadelle des ténèbres, là où marchaient les armées de Morgoth et où les dragons dormaient dans leurs cavernes. Là, face au trône même de l'ennemi suprême, Lúthien chanta, et Morgoth, le destructeur de mondes, l'ennemi des Valar, tomba sous le charme de sa voix,
Ce fut le coup le plus humiliant que le Seigneur sombre ait jamais reçu, non par une épée, non par une armée, mais par la magie d'une descendante de Méliane. Ce fut la preuve ultime que le véritable pouvoir ne se manifeste pas toujours dans la guerre ou dans la domination, mais dans la volonté inébranlable de ceux qui osent défier l'impossible. Mais, comme tout en terre du milieu, la grandeur de Doriath était vouée à s'effondrer. Thingol, aveuglé par la cupidité et l'orgueil, tomba victime d'une trahison. Lorsqu'il mourut, Méliane sut que son dessein en terre du milieu était accompli. En cet instant, l'enchantement de Doriath se rompit, le cordon de Méliane disparut, et avec lui, la protection qui avait préservé le royaume des siècles durant. C'était comme si la terre elle-même avait poussé un dernier soupir avant de se soumettre à son destin. Alors, Méliane fit quelque chose qu'aucun autre Maya n'avait jamais fait. Elle partit. Elle ne combattit pas. Elle ne tenta pas de reconstruire ce qui était destiné à tomber. Ce n'était pas sa guerre, ce n'était pas son monde. Elle avait aimé Thingol et protégé son peuple, mais la terre du milieu n'avait jamais été son véritable foyer. En silence, elle laissa derrière elle les ruines de Doriath et traversa la mer pour regagner Valinor. Mais bien que sa présence se soit évanouie, son héritage demeura. La lignée de Méliane passa aux hommes, à travers Beren et Luthien, et avec le temps, son sang coula dans les veines des rois de Numénor et, plus tard, dans celles d'Aragorn, le dernier grand monarque des Dúnedain. Dans l'ombre de l'histoire, Méliane fut une figure silencieuse, mais son influence changea le destin de la terre du milieu bien plus que nul ne put le comprendre. Elle ne brandit jamais d'épée, ne mena jamais d'armée, ne défia jamais les Valar, mais son pouvoir, subtil et immortel, suffit pour que même Morgoth la craigne. Et dans les récits que les elfes chanteraient à travers les âges, son nom ne s'effacerait jamais.